en parle aujourd'hui? Quelle analyse faites-vous de cette proclamation des résultats, mais aussi et surtout de la stratégie du président Joseph Kabila Kabange, qui visiblement a déjoué tous les pronostics, surtout américains et européens, qui avaient le regard bien rivé. La preuve, nous écouterons le moment venu Jean-Yves Le Drian, donc, qui donne son avis là-dessus. Mais en attendant, avec qui allons-nous conduire cette émission? Eh bien, un homme qu'on ne présente plus, président Bandakani, qui a le regard toujours fixé vers la République démocratique du Congo. Président Bandakani, bonsoir, bienvenue à cette édition d'Appel sur le continent. Bonsoir mon cher Bachi, bonsoir à toute la communauté d'Appel sur le continent. Ouais. Bonsoir à tous les techniciens sans qui nous ne pouvons pas travailler dans les meilleures conditions. Et je salue la communauté et le peuple congolais. Communauté et peuple congolais, président Bandakani, visiblement, le président Joseph Kabila a déjoué tous les pronostics. On va en parler. En attendant, je vous donne un court extrait de Corneille Nangaa, le président de la Commission électorale nationale indépendante, qui a annoncé les résultats. On va l'écouter et je reviens vers vous. Nous en prions. 73. Tshisekedi Tshilombo Félix, 7 millions 53 013. Kamere Lwakanyingi Nkini Vital, 51 381. Ayant obtenu 7 millions 51 013 suffrages valablement exprimés, soit 38,57%, et proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi Tshilombo. Voilà donc cet extrait, président Banda, première réaction. L'intitulé de l'émission parle plus que tout, mon cher Bachir. Est-ce qu'on peut revoir l'intitulé? On ne le revoit pas là. L'intitulé, je vous en prie. Ça parle plus que tout. Parce que vous avez dit, les Américains et les Européens ont-ils été déjoués par le président Kabila? Quand vous le dites, vous nous obligez à cadrer, vous voyez, à cadrer et à poser les enjeux sur la table. Ces enjeux, c'est quoi, Bachir? Nous avons expliqué, si on va l'expliquer, à la faveur du Grand Moyen-Orient, le projet américain de reconfiguration géopolitique du monde entier, projet qui a débouché sur les crises en Irak, en Syrie, et toutes leurs conséquences, et qui ont débouché sur l'échec de l'Occident. Vous savez que l'Occident a perdu la guerre en Syrie. Le plan B, c'était les Grands Lacs. Pour compenser la perte de l'Occident dans le Grand Moyen-Orient, ils ont mis sur pied, ils ont accéléré la politique des Grands Lacs. C'est quoi les Grands Lacs? C'est l'éclatement de la RDC en plusieurs morceaux. C'est une espèce de yougoslavisation de la RDC. L'éclater en plusieurs morceaux, ça permet à l'Occident d'avoir son contrôle un maximum de ressources pour faire face à la Chine et à la Russie. Celui qui s'est opposé à ce projet, c'est M. Kabila. D'où la diabolisation sans pareil du président Kabila. Alors, pendant un bon bout de temps, la stratégie a été de fédérer ce qu'on appelle l'opposition, dans laquelle il y avait évidemment Félix Tshisekedi. Mais il s'est donc passé, mon cher Bachi, que ils se sont très éclatés qu'elle a failli désigner le candidat. Alors, lorsque l'opposition, n'est-ce pas, qui était ouvertement parrainée, vous comprenez? L'opposition qui était ouvertement parrainée par l'Occident, par ce qu'on a appelé la communauté internationale, et cette opposition-là a assumé ce parrainage sans état d'âme, mon cher Bachir, sans aucune honte, ils l'ont assumé. Quand ça a éclaté entre eux, évidemment, nous constatons tellement aujourd'hui que le président Tshisekedi a retrouvé, n'est-ce pas, comment on appelle ça, a retrouvé la sensibilité patriotique, et il y a eu ce que vous êtes en train de voir. Donc, visiblement, nous avons affaire là à une alliance patriotique entre le camp Kabila et le camp Tshisekedi. C'est clair. Est-ce que ce sentiment patriotique auquel vous faites allusion pourrait-on dire, prend ses racines à partir de cet accord avorté de Genève? C'est évident. C'est évident d'ailleurs. Il y avait certaines informations que nous avions, qu'on pouvait mettre sur la table à un moment donné. À partir de l'échec de Genève, Tshisekedi et Kamere prennent bien conscience de l'enjeu. Parce que la manière dont Fayulu est imposé à Genève,
renseigne profondément Tshisekedi et Kamere sur ce qui se passe. Jusqu'à où vont-nous vendre notre pays? Donc, les jeux sont allés très vite. Il y a eu un retournement de situation pour sauver la RDC. Je voudrais vous dire que le plan qui était en cours, le déploiement des troupes américaines au Gabon, toute la pression que vous avez vue, le plan était que si c'est la Tanzanie qui passait, le Congo entrait en guerre civile. Et ça rentre dans le cadre même du plan américain. À savoir, s'il y a cette guerre civile, ils profitent pour mettre en œuvre leur projet de soudanisation du Congo, qui avait été ouvertement affirmé par la secrétaire d'État américaine, une noire, comme ça, était potelée ainsi pour rester poli, elle était très potelée. Ça s'appelle Dianjavi, un truc comme ça. Elle avait dit clairement ça, que voilà le projet qu'ils ont pour la RDC. Donc, mon cher Bachir, on est là devant un retournement de situation qui fait honneur à l'Afrique. Quand les fils du continent africain comprennent les enjeux, ils se donnent la main, l'Afrique est imbattable. Vous avez vu le comportement de la France? Est-ce qu'il faut commenter encore ça? Monsieur Le Drian, il a oublié qu'il est ministre des Affaires étrangères d'un pays. Il a dit carrément que non, les résultats ne sont pas conformes et que c'est la CENCO, à la place de la CENI, qui doit donner les résultats. Et la CENCO, donc, dit que non, les résultats donnés ne correspondent pas à ces observations. Et maintenant, on dit que, bon, on lui dit, mais donnez le nom. Elle ne donne pas le nom. Et elle dit, bon, maintenant, les candidats sont responsables. Donc, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Autrement dit, allez, si vous voulez lancer la rue, engager le combat de la rue, ou bien faire le recours si vous voulez. Mais c'est clair, le candidat de la CENCO, c'était Fayoulou. Et M. Le Drian ose carrément, la France se lève et dit, écoutez, le vainqueur de l'élection, c'est celui-ci. Désigne carrément le vainqueur des élections. Monsieur Jean-Yves Le Drian l'a fait. Donc les jeux sont clairs. Très bien. Les jeux sont clairs. C'est un premier jet. Nous accueillons pour la première fois sur ce plateau M. Tefak Etonde qui est avec nous. Tefak Etonde, bonsoir. Je rappelle que vous êtes expert en questions électorales. Oui, bonsoir, monsieur. Je vous remercie de m'avoir passé la parole, monsieur Bachir. Je suis expert électoral en hiérarchie. Je suis à ma 3e mission d'observation électorale au Congo démocratique. La première mission a eu lieu en 2006, qui était une élection historique, les premières élections démocratiques en République démocratique du Congo, où nous avons été encore bel et bien formés par les Nations Unies, le NDI. Et depuis ce temps, les Nations Unies n'ont plus à former des observateurs en Afrique. C'était en 2006. En 2011, c'était les deuxièmes élections où la CENI était toujours en place, les mêmes institutions étaient en place, mis par les Nations Unies et tout s'est bien passé. Voici la 3e élection qui a eu lieu le 30 décembre. Mais nous sommes surpris qu'aujourd'hui, des missionnaires qui n'avaient jamais eu parole auprès de la CENI se portent parole, se représentent comme une autre CENI. Et devant les Nations Unies, l'Union européenne et même le NDI. Et ils ne disent rien. Il est inadmissible. Nous savons très bien que tous ces missionnaires de l'Occident qui sont installés au Congo RDC, des prêtres, des pasteurs des Occidentaux, nous savons bien leur métier. C'est des ingénieurs en mine et qui se cachent derrière des soutanes. Personne d'eux n'a fait 5 ans dans une école théologique. C'est des ingénieurs en mine ils sont cachés derrière les soutanes, ont pris des armes, qu'ils appellent la Bible, et qu'on les a installés dans les zones minières en RDC pour piller le pays. Alors, est-ce que cela veut dire que la sortie de la CENCO, la commission que dis-je, épiscopale du Congo, est-ce que vous êtes en train de nous dire que c'est une sortie maladroite? Très, très maladroite. Et je demande aux Congolais de la RDC d'être tellement vigilants et sages. Très bien. Vigilance et sagesse. Alors, en tant qu'expert sur les questions électorales, est-ce que vous confirmez en tout cas ces élections, puisque vous étiez sur le terrain? Le résultat, est-ce qu'il correspond à ce que vous avez pu voir sur le terrain? C'est vrai que vous n'étiez pas dans toutes les régions. Nous étions plus basés à Kinshasa, mais nous avons déployé des observateurs dans d'autres régions auxquelles nous avons travaillé en étroite collaboration avec d'autres sociétés civiles, nationales, internationales et africaines même. Et on travaillait en synergie. Vous comprenez un peu. Et c'est des sociétés civiles auxquelles on se connaît depuis très longtemps. Vous comprenez. La CENCO, et je cite ici la Bencholet, la CENCO prend acte des résultats de la CENI, mais note qu'ils ne correspondent pas aux données récoltées par la CENCO. Je vous écoute très bien. La CENCO, ils sont à combien
Ils ont quelle martyre? Ils sont à combien de temps dans l'observation? Il faut qu'ils présentent leur CV. Moi, je suis à 14 ans dans l'observation internationale. Il y a quel expert électoraux reconnu aux Nations Unies qui travaille à la CENCO, qui a observé ces élections, qui vient les présenter? La CENCO, est-ce qu'ils ont eu à observer les premières élections historiques en 2006, en RDC, premier, deuxième tour? Est-ce que la CENCO, les représentants des Nations Unies qui ont formé les observateurs en 2006 en RDC, est-ce qu'ils ont des documents de formateurs par les Nations Unies entre leurs mains? Je vous dis bien, c'est des ingénieurs en mine qu'on a mis dans Soutane pour venir piller la RDC, qui a 65% des réserves minières dans le monde. Très bien. Merci en tout cas d'être là, Tefak. Nous restons ensemble. Le président Bandakani, une autre réaction. Et tout à l'heure, je lisais d'ailleurs cet extrait de l'abbé Cholet qui dit que la CENCO prend acte de ces résultats de la CENI, mais note qu'ils ne correspondent pas aux données récoltées par la CENCO. Est-ce que c'est une façon de dire que la conférence épiscopale nationale du Congo serait plus crédible que la commission électorale, qui est l'institution quand même la mieux représentée pour proclamer les résultats? Quand vous menez un combat et que les faits vous donnent souvent raison, souvent vous avez envie de vous taire. Parce que vous vous demandez comment, devant de telles évidences, les gens ne comprennent pas. Depuis 5 ans, qu'est-ce que je dis ici? Que ce soit ce que vous appelez CENCO, voilà l'observateur international, de rang magistral formé par les Nations Unies, tout à fait, qui vient vous dire ici ce que se cache derrière ce que vous appelez la CENCO. J'ai régulièrement convoqué ici l'histoire du Congo. Parce qu'il y a les gens qui veulent nous enfermer dans le piège du présentisme. Pour faire comme si l'histoire du Congo commence aujourd'hui avec Kabila. Comme si la RDC est née hier, n'a pas de passé, n'a qu'un présent. C'est-à-dire pour entretenir les oppositions africaines, les guerres civiles entre les Africains. Quand on s'entretue, les messieurs Drian, les Américains viennent se partager les mines de ce pays, comme il dit, qui représentent 70% des réserves mondiales. Donc, les choses sont claires. Nous avons passé le temps à l'autre dire ici. Il parle de la CENCO. Mais c'est la mission que Léopold II, quand il a pris le Congo, il a fait la propriété. Qu'est-ce qu'il leur a dit? La charte elle est partout sur Internet. Elle dit la mission qu'il leur a assignée. Et c'est cette mission que la CENCO est en train de faire. C'est la continuation de l'œuvre de Léopold II, le grand civilisateur. C'est ça qu'il est en train de continuer, Bachir. Voilà un pays qui a 2 commissions électorales nationales indépendantes. 2. Mais la CENCO, c'est quoi? La CENCO, c'est la commission nationale indépendante de Paris, de Washington et de Londres. De Washington et de Londres et de l'Union européenne. C'est ça la CENCO. Lorsque le ministre des Affaires étrangères de la France vous dit ouvertement que les résultats doivent être donnés par la CENCO. Vous avez l'élément, non? On a l'élément. Jean-Pierre Bassim qui est à la réalisation. Dans quel monde on a déjà vu ça, M. Bachir? Souffrons de l'écouter puisque vous insistez là-dessus. On va écouter le Drian. Il semble bien que les résultats proclamés, M. Tshisekedi déclaré vainqueur, ne soient pas conformes aux résultats que l'on a pu constater ici ou là, parce que la conférence épiscopale du Congo a fait des vérifications, a annoncé des résultats qui étaient totalement différents. Donc vous craignez des troubles? Je pense qu'il faut qu'il y ait d'abord qu'on garde son calme, qu'on évite les affrontements, et puis que la clarté soit faite sur ces résultats. Président. Est-ce que ça mérite encore un commentaire? Le monde entier est placé devant la vérité, Bachir. Ou est-ce que vous avez déjà vu un tel niveau de gérance étrangère dans la vie d'un pays? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Qui se mêle des élections en France? Les élections en France sont transparentes, M. Bachir. Tout le monde sait qui a placé M. Macron président de France. Les Français ont été manipulés, ils se rendent compte aujourd'hui, ils veulent tout casser en France. Aux États-Unis, M. Trump a été élu 2 jours après, les gens marchaient dans la République, il doit partir, il n'est pas leur président. Qui s'ingère dans leurs affaires? Aujourd'hui, on est en train de vouloir renverser Trump. Soi-disant, les Russes se sont mêlés des affaires. Oui. Et en France, on diabolise Poutine matin, midi, soir, parce que soi-disant, il se mêle des affaires européennes. Qu'est-ce que M. Le Drian a à ce niveau de maladie grave, au point de s'oublier et de dire ouvertement que c'est la CENCO qui doit programmer les résultats? Il a dit que ces résultats sont non conformes. Oui. Il a dit clairement. Et il se fie aux données de la CENCO. Monsieur Le Drian, c'est qui pour qualifier les élections en RDC de non conformes? C'est qui, Monsieur Le Drian? C'est qui en Afrique? Qui est Monsieur Le Drian? Si vous n'êtes pas dans une affaire où les dettes sont pipées d'avance, mon cher Bachir, voilà pourquoi vous avez dit qu'il y avait 2 CENI.
Il y a la CENI du pays de l'État. Et il y a la CENI de la SENCO, qui est le cheval de Troie de la communauté internationale. Alors voilà le drame de l'Afrique, mon cher Bachir. Oui. Voilà l'Afrique qui est là devant vous. C'est ça. C'est-à-dire que des gens veulent nous faire croire que parce qu'ils portent les soutanes, ils représentent Dieu. Et que leur parole est la parole de Dieu. Alors qu'on vient de vous le dire, ce sont des vulgaires bandits de grand chemin. Des brigands. Toute l'histoire montre qu'on a fait à des brigands. Et c'est encore plus vrai pour la RDC. Il n'y a aucun crédit qu'on peut accorder à l'Église catholique en RDC. Aucun. Quand on connaît l'histoire de ce pays. Et aujourd'hui, c'est la seule qui se veut mettre le feu dans le pays. Alors le complot était clair. L'élection ne peut être juste que si le candidat de la communauté internationale passe, M. Fayolo. Oui. C'était leur candidat. Alors, c'était leur candidat. C'est-à-dire que si ça avait été lui, cette élection n'aurait pas été... Il vous a dit, M. Bachir, le catholicisme n'est pas la seule religion qui a RDC. Hein. Oui. Ils sont autour de 40%. Vous avez le kibangisme, vous avez les musulmans, vous avez les protestants et d'autres religions. Alors c'est parce que la communauté internationale finance l'église catholique, les donne plein de moyens pour s'organiser et on veut utiliser leur prétendue autorité morale pour réaliser leur projet d'éclatement de la RDC et pour déstabiliser toute l'Afrique. Mais quand vous allez accepter ça, c'est inacceptable. Je vous ai dit que le projet qu'il y a derrière, c'est quoi? À partir du moment où ça a échoué en Syrie, ça a échoué en Orient là-bas, ça a échoué, le projet a échoué. Ils ont perdu. Rapidement, le plan B, c'est quoi? Ce sont les grands lacs, M. Bachir, je vous l'ai dit. Et comme toujours, les Américains, l'Europe marche toujours couverte par la soutane. Chaque fois que les Occidentaux arrivent, les multinationales, tous les aventuriers qui arrivent ont toujours pour masque, mon cher Bachir, les soutanes des missionnaires. Très bien. Donc personne n'est surpris parce qu'on entend. Je vais revenir à vous et également à notre cher invité Tefak. Oui, vous chutez rapidement, on va vers le téléphone. Les téléspectateurs ont hâte de donner leur avis. En disant simplement ceci que la situation a été retournée parce qu'on appelle un réveil, un sursaut patriotique de la part non seulement du président Tshisekedi et du camp Kabila. Cette alliance-là va permettre de sauvegarder l'intérêt supérieur de la RDC. Ils vont soutenir cette alliance-là. Allez, merci Président Bandakani. Au téléphone, donc, nous avons l'appel de M. Mebo Meta. Bonsoir, Mebo Meta, depuis le Canada. Allô? Monsieur Mebo Meta. Il se réécoute. Allez, essayez de le relancer rapidement. Monsieur Mebo Meta, allô, bonsoir. D'accord, on va prendre quelqu'un d'autre. Mebo Meta était en train de se réécouter. Certainement, il nous suit sur le www.afriquemedia.tv avec une petite latence. Pasteur Soa, bonsoir. Bienvenue à Appel sur le continent. Allô? Allô? Ouais, bonsoir Bachir. Bonsoir, Pasteur Soa. Bonsoir Bachir. Bonsoir le président Barakani. Barakani, il faut que tu saches, hier j'ai causé vraiment avec ton chargé de communication avec cet incident. Nous sommes en train de s'organiser pour ton arrivée ici. Et je pense qu'ils m'ont fait tout le programme, que le mois prochain vous avez un congrès. Et en mars comme ça. Après avril que vous avez le temps, on est en train de s'organiser et je pense que tout le temps je serai en communication avec le chef de communication pour que, en tout cas, tout le Ghana ici, on a besoin vraiment de toi pour que vraiment tu puisses nous instruire sur beaucoup de choses, sur beaucoup de thèmes. Merci. Donc, Barakani soit salué. Bachir, il faut dire que c'est important. Je pense que Barakani est bien rentré dans le jeu. Il est rentré dans le jeu et il est en train de nous faire sortir beaucoup de choses. C'est pourquoi tout à l'heure, quand il est fini, il serait là à tout cas pour l'écouter parce qu'il a fait nous instruire encore ce soir sur la situation qui prévaut. Mais Bachir, c'est important. Il faut que les gens sachent que Afrique Média est l'expression authentique de la nouvelle conscience africaine et que l'Afrique Média permet également l'africanisation réellement de tout ce qui est lié également à l'Afrique. Et c'est pourquoi les gens doivent comprendre, je reviens un peu en arrière, les gens doivent comprendre que le 30 juin 1960, c'était une date de la proclamation de l'indépendance de la RDC. Et le 30 décembre 2018 a été une date d'élection démocratique au Congo. Donc lorsque je fais
engagement, je voulais également demander, comme Patrice Lumumba l'a dit en son temps, il dit, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-enfants. Il disait comme ça. Il dit, nos blessures sont trop fraîches pour que nous nous faisons des paroles, pour que nous nous séparons. Il dit quoi? Il dit, je vous demande d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent et risquent de nous faire mépriser à l'étranger. Je vous demande à tous de ne reculer devant aucun sacrifice pour assurer la réussite de notre grande entreprise, l'indépendance du Congo, marquant un pas décisif vers la libération de tout le continent africain. Voici, c'est très très important ce qui vient de se passer. C'est historique. C'est historique. Lorsque je lis ce discours et je continue de lire les dires de Patrice Lumumba, je comprends que à partir du Congo, l'Afrique vient d'être libérée. L'Afrique vient d'être délivrée. L'Afrique vient de rentrer également dans son indépendance totale. Je viens de voir que tous les pièges qui ont été placés afin de pouvoir déstabiliser le Congo a échoué. Parce que Kabila, c'est un stratège politicien. En tant qu'un militaire, je pense qu'il a dévié tous les plans. Voilà le droit qui sort. Le droit qui sort et dit que les résultats ne sont pas conformes. Par rapport à quoi il est qui? Est-ce que ce sont les résultats de la presse? Mais qui s'occupent des gilets jaunes qui sont en train de se pavaner, qui cassent tout, qui bougent tout, des milliers qui sont en train de se perdre pour qu'ils viennent ramasser son argent en Afrique, mais ça ne marchera pas, Bachir. Cette fois, ça ne marchera pas. Le Bilan n'a pas le droit de mettre son nez dans les élections du Congo parce que le Congo n'est pas son pays. Le Congo appartient aux Congolais. Le Congo, c'est pour les Congolais, c'est pour les Africains. C'est pourquoi l'Union africaine doit se lever. Eh bien, merci en tout cas, Pasteur Soa. Vous êtes nombreux au téléphone et c'est pour ça qu'on reprend l'antenne rapidement. On va donner 2 minutes à chacun de nos téléspectateurs pour pouvoir s'exprimer. Rémi, bonsoir. Rémi nous appelle d'où? Johannesburg, Afrique du Sud. Allô, bonsoir Rémi. Allô? Bonsoir. Bonsoir Rémi. Bonsoir, bonsoir. Merci de m'avoir accordé la parole. J'appelle depuis Johannesburg. Bonsoir, bonsoir, vous m'écoutez? 5 sur 5. Oui. Ok. Je voulais parler à propos de ce qui se passe au pays, précisément à propos des élections. Je voulais bien m'adresser au monsieur en blanc là, celui qui s'est dit expert des élections qu'on sort. En tout cas, je voulais lui dire qu'il ne connaît absolument rien à ce qui se passe dans ce pays-là. Tous ces gens qui sont venus là au pays, ils ont reçu l'argent du gouvernement. Le gouvernement les a donné l'argent. Et ce qu'ils font là, ils font ouvrir tous les mystères, tous les erreurs qui sont passés aux élections là. Notre pays est capturé, comme on dit en anglais. Notre pays est capturé par les Rwandais, les Tutsis, ils ont capturé. Et ils ont beaucoup d'argent et ils utilisent l'argent pour corrompre tout ce qui arrive au pays là. Même les gens de la CENI et même les observateurs, tous ces observateurs qui viennent là, ils ont reçu l'argent du gouvernement. Donc, je suis vraiment désolé. Un Africain qui se met et puis se dit expert aux élections et puis, en tout cas, je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Merci en tout cas Rémi pour votre contribution. Nous restons au téléphone. Mebometa, vous revenez. J'espère que cette fois, il n'y a pas de distraction. Allô? 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 Est-ce que je suis en ligne? Vous êtes en ligne, vous êtes en direct, allez-y, on vous écoute. Allô, Mebometa?
Alors, on va prendre Zerfel qui nous appelle d'Allemagne. Notez quand vous appelez, dès qu'au standard, on vous dit que vous êtes en direct, allez-y tout simplement, exprimez-vous. Le reste, ça se gère à partir du plateau. Zerfel, qui est un habitué d'ailleurs. Bonsoir, Zerfel. Alors, on va prendre Zerfel qui nous appelle d'Allemagne. Notez quand vous appelez. Allô, Zerfel. Le reste, ça se gère à partir. Ok, bonsoir Bachi, bonsoir le président Bakadani et bonsoir à tous ceux qui viendront après mon appel. Je leur dis bonsoir. Je leur dis à mon frère chose à soi, Bakadani n'est pas ton ami. On ne tutoie pas des gens quand ils sont sur le plateau d'une télévision. Il faut que tu respectes la télévision panafricaine. Tutoyer des gens, c'est pas bien. Parce que ce ne sont pas des gens, même en privé, tu peux tutoyer le président Badakani. Mais quand il est en direct, il faut le vous voyez au moins un peu de respect. Ça, c'est la moindre des choses. Parce que ça fait tout le monde tu. Pourquoi? Ce sont des amis? Vous avez fréquenté ça? Non. C'est pas parce que, comment dirais-je, on les voit à la télévision que tu vas les tutoyer chaque fois que tu les appelles. Un peu de respect, là. Si j'ai fini avec ça, maintenant, il faut que, comment dire, ce qui s'est passé au Congo, c'est la moindre des choses qu'on attend toujours des Africains. On n'a pas besoin de verser le sang, comment dire, des Africains avant d'être au pouvoir. Comme ça se fait dans certains pays comme la Côte d'Ivoire. Alors, ce que je vois aujourd'hui, comment dirais-je, chez le Congo, voilà, c'est ça, on dit la démocratie. Même ceux qu'on attendait qu'il devait gagner, s'il n'a pas aujourd'hui gagné, on l'a classé en 3e position. Pour moi, ça suffit. Et s'il accepte cela, dès que le pays, comment dire, va aller de l'avant, que de laisser ces Européens venir, comment dire, nous mettre en parole, puis, comment dire, le moment où on est en train de se tirer là-dessus, ils vont venir piller nos richesses. Alors, si les Congolais, ils auront compris, et qu'ils vont rester dans cet alignement, moi, je les félicite. Je les félicite. Alors, donc pour moi, je suis très content pour eux, pour que ce pays-là puisse aller de l'avant, pour changer un peu d'air, pour voir tout ce qu'on appelait les gens de choses, comment dire, de l'Occident. On voit vraiment s'ils sont vraiment de l'Occident, s'ils sont avec les Occidentaux, on va voir. C'est ça, il faut essayer toujours les gens, pour savoir si la personne peut faire quelque chose. Mais si tu n'as pas essayé, et la personne, comment tu peux savoir qu'il a une expérience? Comment tu peux savoir qu'il a des connaissances? Voilà la vérité. C'est comme le plus souvent en Afrique, quand les gens cherchent du travail, le gars, il vient des choses, comment dire, des bancs de l'école, on lui demande une expérience. Comment quelqu'un qui n'a jamais travaillé, il peut avoir une expérience? C'est comme la même chose aujourd'hui. Ceux qu'on dit qu'ils n'ont pas d'expérience, comment on ne veut pas les voter, comment on ne va pas les laisser? Ils sont avec les Occidentaux. Mais lui, aujourd'hui, on va les laisser pendant 5 ans, on voit son travail, maintenant on peut le juger. Voilà cela que je voulais dire. Merci, Bachi. Et garde à toi, sois. Arrête de dire les gens tu. Voilà, merci. Allez, merci Zerfel. Zerfel qui est remonté pour le tutoiement, de toutes les façons. On est en direct, c'est aussi ça qui fait la beauté de l'émission. Célestin nous appelle depuis Yaoundé. Juste après Célestin, on revient vers le plateau avec notre cher invité, Tifa Ketonde. Allô, Célestin, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes en direct, on vous écoute. Baissez le volume de votre téléviseur. Baissez, s'il vous plaît, le volume de votre téléviseur ou vous vous éloignez tout simplement de la télé. Ok. Ok. Alors, moi, je disais ceci. C'est le gilet jaune. Allô? Vous êtes en direct, allez-y, on vous écoute. Le gilet jaune nous laisse tranquille. Oui, que le gilet jaune nous laisse tranquille et puis qu'on laisse la suggérer ses problèmes elle-même. Hein. Ça, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci, au revoir. Allez, merci, au revoir, vous également. Tifa Ketonde, on a écouté tout à l'heure l'extrait de Jean-Yves Le Drian. Donc, décidément, la France a pris aussi position, puisque c'est quand même l'une des voix les plus autorisées de la République. Vous parlez du ministre des Affaires étrangères français. Tout à fait. Oui. Oui, le ministre des Affaires étrangères, Excellence, qu'il sache que je ne pense pas qu'il a fait
spécialité électorale. Chacun devrait faire... Chacun a une spécialité. Oui. Et il y a une ambassade de France au Congo RDC. Il y a même certaines institutions diplomatiques qui observent souvent dans des pays. Et ces institutions diplomatiques ont souvent des experts en matière électorale qui les guident, qui essayent de se rapprocher de l'institution diplomatique de la France, qui est l'ambassade de France à Kinshasa, s'ils ont eu à observer ces élections, et vérifient parmi ces observateurs s'il y avait des experts. Parce que quand on parlait d'experts électoraux, c'est différent d'observateurs. En tout cas, à écouter les dires du ministre français, c'est clair qu'il s'appuie sur le résultat de la CENCO. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour eux pour donner leur mot? Est-ce que la CENCO est une institution étatique de la RDC? Je vous ai dit quand je prenais la parole que la CENI a été mise en place par les Nations Unies. Ça coûtait tellement cher et ça a pris beaucoup de temps aux Nations Unies et au NDI pour pouvoir installer cette CENI. Ils ont formé, il y a même des agents de la CENI qui sont même allés à l'extérieur, faire des formations, des grands séminaires pour revenir travailler pour la CENI. Je vous dis, en 2006, la CENI n'était pas décréditée. En 2011 non plus. Pourquoi donc en 2000, aux élections présidentielles du 30 décembre 2018, maintenant la CENI n'a plus de valeur? Ça veut dire que même aux Nations Unies, la France dit non. Parce que la CENI a été installée par les Nations Unies. Très bien. En tout cas, on vous comprend jusque-là. Président Bandakani, il y a, avec la complicité de Janvier Bassim, vous pouvez nous afficher les mots de Félix Tshisekedi juste après avoir eu vent des résultats. Je crois qu'il rendait hommage à Joseph Kabila. Est-ce qu'on peut le lire? Très bien. Alors ici, nos confrères l'ont intitulé le cadeau spécial de Félix Tshisekedi à Joseph Kabila. Et voici ce qu'il dit, on va le lire rapidement, et vous l'avez à l'écran d'ailleurs. Il est évident qu'il pourra vivre dans son pays, vaquer à ses occupations, il n'a rien à craindre. Un jour, nous devons même songer à lui rendre hommage pour avoir accepté de se retirer. Pourquoi? Compte tenu de son expérience, ne pas lui confier des tâches diplomatiques spéciales, faire de lui un ambassadeur extraordinaire du Congo. Président Bandakani, quel hommage? Bon, ce sont les retournements de la vie politique. Oui. Et en politique, il n'y a pas d'ennemi éternel. Oui. Et quand l'intérêt du pays est en jeu, les fils de la nation doivent savoir dépasser leurs divergences, se donner la main pour sauver le pays. C'est ce qui ressort de cette grandeur politique dont fait preuve M. Tshisekedi, le président élu, d'après les résultats officiels, les seuls résultats légitimes du pays. Tout à fait. Et légal. En attendant le Conseil, la Cour constitutionnelle. Oui. C'est pour ça que nous parlons de résultats provisoires. Donc, pour dire qu'on ne peut qu'être heureux, mon cher Bachir, je ne reviens pas sur tous les qualificatifs qui ont été infligés à M. Kabila. Il y a nous-mêmes qui le soutenons. Oui. Et je me réjouis aujourd'hui de voir qu'à la fin, tout le monde découvre que c'est le président Kabila qui défendait la patrie. C'est le président Kabila qui est du côté du peuple congolais et du Congo RDC. Et que c'est clair maintenant, il est clair pour tous désormais que le camp qui travaille contre la RDC est désormais connu. C'est tellement flagrant aujourd'hui qu'il y a une accumulation d'éléments qui font qu'aujourd'hui, sauf à être de mauvaise foi, on ne peut plus continuer à douter pour savoir quel est le camp qui défend vraiment le Congo RDC. Les politiques étaient clairs, Bachir. Les Américains, tous ces gens, les rapports les plus secrets, les notes diplomatiques démontraient que la RDC, c'est la guerre. Et évidemment, les Américains, il y a même des gens qui avaient dans leur portable, on leur a dit que si Ramazani passe, la communauté internationale va entrer en guerre contre le Congo. On a fait passer ces messages dans les téléphones des gens. Allez savoir qui l'a fait. Allez savoir, quand on vous dit qu'on influence le comportement des électeurs de plusieurs manières, allez savoir. Donc, quand on sanctionne un candidat, l'Union européenne sanctionne Ramazani en pleine compétition électorale, ça veut dire quoi? Il n'y a pas meilleure manière de changer le comportement des électeurs. Alors, qu'adviendra-t-il aujourd'hui donc de ces sanctions, puisque décidément Ramazani n'est pas élu, il n'est même pas deuxième selon les résultats de la CENI, il arrive en 3e position. Et d'ailleurs, dans son camp, on dit qu'on a pris note de ce qui s'est passé et tout simplement, il n'y a pas de bruit à ce niveau. Allez demander à ces gens.
ce sont les sanctions politiques. Ça veut rien dire que c'est quoi une sanction politique? C'est les humains, comme M. Le Drian fait là. Ils décident qui doit être élu dans un pays. Et sur la base que non, c'est la France, c'est le ministre des Affaires étrangères de la France, ils ont à mettre leur nez partout en Afrique. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Donc ces sanctions vont mourir d'elles-mêmes. Parce que, et vous allez comprendre par là que c'était les sanctions politiques, parce qu'ils ne vont même pas continuer à poursuivre M. Ramazani. Parce qu'il n'y a rien, mon cher Bachir. Oui. Mais c'est quand même très grave, mon cher Bachir. Alors, pour revenir à votre question, c'est que les élections, jusqu'à présent, le don des chiffres nous indiquent que Tshisekedi a gagné de manière provisoire, mais les régionales et les provinciales risquent d'être remportées par le camp du pouvoir. Oui. Ce qui dit quoi? Surtout en ce qui concerne la députation, en tout cas. Voilà. Oui. Donc, c'est fort de tout ça que M. Tshisekedi a fait un compromis patriotique avec le camp Kabila. Oui. Et je suis très surpris de voir aujourd'hui à France 24 et partout comment on dit que non, il a retourné la veste à 100%. France 24, j'ai fait la publicité qui ne mérite même pas. Ils disent qu'il a retourné la veste. Ça veut dire quoi? Non, quand Tshisekedi roulait pour eux, la veste n'était pas retournée. Mais est-ce que vous imaginez à quel niveau on nous a chosifiés? Est-ce que vous imaginez à quel niveau on est arrivé là, Bachir? Quand les gens viennent s'amuser sur le plan, est-ce que vous imaginez à quel niveau? France 24 est en train de dire aujourd'hui que Tshisekedi a retourné la veste. Parce qu'il a tendu la main à son frère pour l'intérêt de son pays. Alors qu'en France, il y a eu plusieurs cohabitations, M. Bachir, en France là. Oui. Il y a eu plusieurs cohabitations en France. C'est-à-dire que vous avez un président qui est élu à l'issue d'une élection législative. Si le président perd ça, il y a un premier ministre qui vient de l'opposition, entre guillemets, et il y a cohabitation. Oui. Mais à cause de leur racisme primaire, parce qu'ils ont misé sur la désintégration de la RDC dans le cadre de leur politique des Grands Lacs pour compenser leur défaite cuisante en Syrie et l'échec de leur projet de Grand Moyen-Orient, il faut que la RDC brûle partout le moyen, mon cher Bachir. Bachir, les élections ne servent à rien s'ils doivent laisser un pays en guerre. On ne fait pas des élections pour qu'un pays entre en guerre. On fait des élections pour consolider la paix, mon cher Bachir. Quand l'ennemi décide que vous allez entrer en guerre à l'issue de l'élection, et qu'on a vu comment depuis 5 ans, on chauffe ce pays, on chauffe à blanc, on chauffe le peuple pour que les Africains s'entretuent, pour qu'ils s'égorgent comme des sauvages, et pour que M. Le Drian vienne jouer au civilisateur, mon cher Bachir. Quand à la fin, il n'y a pas de guerre, et que les fils du pays se donnent la main pour écarter le projet impérialiste de désintégration de leur pays, une telle élection n'est-elle pas plus que transparente? Elle est plus que transparente. Mais c'est quoi la transparence? Si elle sert à consacrer des candidats choisis depuis Paris, depuis la chambre et le lit de M. Le Drian, à quoi ça sert une élection transparente? Si c'est pour que M. Trump, quand il ouvre sa veste, il sort la tête de M. Fayoulou dedans pour dire que c'est toi qui as gagné les élections. À quoi sert la transparence? Si c'est pour consacrer des ingénieurs en mine, en soutane, au service de Léopold II et de tous ses intérêts qu'il a construits depuis 200 ans contre ce pays, mon cher Bachir. Qui se mêle de l'élection du pape? Monsieur Bachir, le pape exerce un ministère spirituel, religieux, sur des millions de gens dans le monde, mon cher Bachir. Il raconte des histoires sur Dieu, ma chère consort, sur Jésus. Bon, c'est n'importe quoi, mais les gens croient ça. Mais qui se mêle de l'élection du pape? Quel est le pays qui un jour elle dit que l'élection au Vatican est une élection antidémocratique? On nous parle du Saint-Esprit. Qui s'est mêlé de ça, mon cher Bachir? Au nom de quoi l'État du Vatican? C'est un État. C'est un État. Et c'est le rare État au monde qui cumule à la fois la fonction temporelle et la fonction spirituelle. Allez y comprendre quelque chose. Au nom de quoi des diplomates, des représentants, des ministres d'un État se mêlent des affaires d'un autre État? Alors, on me dirait qu'ils sont congolais, mais ils prêtent allégeance à qui? Monsieur Bachir, est-ce que vous savez que les prêtres prêtent allégeance au pape? C'est-à-dire qu'ils sont obligés de servir Rome et le pape avant leur pays. Est-ce que vous savez ça? Donc, ces gens-là ne peuvent que servir les intérêts du Vatican. Or, le Vatican est partie prenante dans le pillage de la RDC depuis bientôt 200 ans, Bachir. C'est le Vatican qui a béni Léopold II quand il a pris ce pays et a mis dans sa poche. Et a dit que c'est ma cassette personnelle. Donc, les élections sont truquées en RDC depuis 200 ans. Monsieur Bachir. Et voilà la preuve, monsieur Bachir. L'État met sa CENI sur pied, l'Occident crée sa CENI et place des souteneurs devant pour nous raconter les bêtises au nom de Jésus, machin que je dis, au nom des histoires. Ils mettent le pays à faire à ça pour des histoires. Donc, Bachir, comment peut-on accepter dans un pays qu'il y a une commission officielle de l'État,
Et il y a une institution qui dit que, au nom de sa morale chrétienne, au nom de Jésus, elle est supérieure à l'institution de l'État. Parce que les gens portent les soutanes et font les grimaces avec les croix. Les grimaces avec les croix, ils font le cinéma avec les croix, des bêtises comme ça. Et les gens disent que ces gens ont une autorité supérieure à la CENI. Donc quand ils parlent, c'est la vérité. C'est une question. Ouais. Oui. Bachir, il faut qu'on débatte ça. Tout à l'heure, je reviendrai même sur le concept. On y reviendra. Peut-être, oui, Tsefa Keton devait ajouter quelque chose avant qu'on retourne au standard. C'est comme moi, je peux donner au peuple congolais parce que c'est un pays où j'ai fait mes études supérieures. Vous avez longtemps souffert. Pendant plusieurs fois. Aujourd'hui, le peuple congolais a la mature politique et même de la politique internationale. Vous êtes conscient que toutes les zones minières où il y a des rebelles, les prêtres et les pasteurs qui sont là-bas ne sont que des occidentaux. Et chaque fois, ils vous disent, quand vous allez au champ, toute pierre que vous allez trouver, que vous ne connaissez pas la valeur, amenez ça. Moi, j'aime voir les pierres. Et quand vous venez, ils prennent cette pierre, ils vous donnent un peu d'argent. Vous pensez, c'est des mines, c'est pour vos pays. Ce ne sont pas des prêtres ni des pasteurs. C'est des ingénieurs à mines qu'on a mis la soutane pour venir piller votre pays. Ce sont eux qui font entrer les armes et on vous tue. Depuis, vous souffrez. Les missionnaires catholiques, pourquoi n'ont pas créé les ONG pour vous payer l'école, pour vous instruire? Mais ils veulent sortir de l'argent pour faire les élections chez vous. Comment ils vous financent vos élections tandis que vous aviez faim? Comment on peut gouverner un pays quand il y a des armes? Dites-les de sortir avec leurs armes. En tout cas, c'était un très gros message. Merci en tout cas. On va retourner au standard avec cette fois-ci Patrick Kwangé. Patrick, bonsoir. C'est un honneur de vous avoir au bout du fil. Alors je rappelle que vous êtes l'un des plus grands, comment dirais-je, partisans de l'alternance en République démocratique du Congo. Peut-on dire que vous êtes servi? Merci à tout cas. On va retourner au standard avec cette fois-ci Patrick Kwangé. Patrick, bonsoir. C'est un honneur de nous avoir au bout du fil. Alors je rappelle que vous êtes l'un des plus grands. Allô? Allô, Patrick. Oui, allô, bonsoir à toi, mon cher frère Bachir Ladan. Bonsoir, Patrick. Un très grand bonsoir à toi et un plaisir de t'avoir vraiment cet après-midi sur le plateau. Merci vraiment de travailler vraiment pour la cause. Merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média de par le monde. Un grand bonsoir aux standardistes, techniciens, ces braves hommes et femmes qui ne ménagent pas des efforts pour nous permettre à l'Afrique de communiquer. Merci à vos panélistes et en particulier un bonsoir comme ça au président Bandakani. Donc, alors, mon cher Bachir, c'est une joie immense, c'est une joie intense et profonde de voir un pays qui a connu la souffrance pendant des décennies et qui a connu une deuxième phase de cette souffrance après la chute de Mobutu. Et ce pays-là aujourd'hui connaît une élection dans les règles de l'art, une élection qui organisée par un monsieur que je devrais saluer, et je salue en passant, parce que c'est de l'honnêteté intellectuelle. Je salue monsieur Kabila, le président sortant, pour le réflexe important qu'il a eu d'organiser les élections, déjà un, et surtout sans s'appuyer sur l'aide de l'Union européenne financière, de deux. J'ai dit merci M. Kabila pour cela. Donc mon cher frère Bachir, nous sommes dans une situation où M. Tshisekedi est président de la République de RDC. Et longtemps, ce peuple attendait cela. Que M. Tshisekedi soit avec tel ou tel, quels que soient les mécanismes internes que nous ne connaissons probablement pas, qui ont mené ce monsieur là-bas, je dis déjà c'est une bonne chose. Parce que Bachir, je continue à dire et je suis convaincu que M. Tshisekedi, et je le dis toujours ici sur tes antennes, sur vos antennes, M. Tshisekedi, comme tous ceux qui remplaceront demain ou après-demain, dans 2 ans, nos chefs d'État dans la zone CFA ne seront pas des panafricanistes à coup sûr. Voyez-vous, parce qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel,
on ne peut pas encore avoir de véritables panafricanistes. Ça se prépare par l'éducation des masses sur minimum 7 ans minimum. Donc moi je pense simplement que M. Tshisekedi viendra faire sa part et ce sera une bouffée d'oxygène pour cette jeunesse-là qui enfin verra vraiment autre chose. Psychologiquement, ça aide. Parce que vous savez, quand un homme est au pouvoir pendant près de 40 ans, ça asphyxie psychologiquement la jeunesse. Il n'y a pas de détonation pour cette jeunesse-là. Donc moi, j'ai dit le peuple congolais, parce que je respecte le peuple, a fait un choix et il est le seul, parce qu'il connaît le seul la profondeur de son mal, il est le seul à assumer en bien comme en mal le choix qu'il a fait. Aucun autre peuple ne fera cela à sa place. Donc vraiment, je remercie ce peuple congolais pour cela. Je remercie M. Kabila pour ça. Et je remercie toutes les forces vives, de l'intérieur comme de l'extérieur, qui ont œuvré à cela. Parce qu'il y a beaucoup d'autres forces vives. Mon cher frère Bachi, pour chuter, je dirais ceci. On va voir M. Tshisekedi à la tâche. Parce qu'en tant que pragmatique, je crois au fait. Sachant que quand on a un panafricaniste à la tête ou un patriote, laissons même le panafricanisme là, on met un peu tout dedans. Un patriote à la tête de l'État, le premier réflexe, parce qu'on ne force pas ça. Quand on est patriote, le premier réflexe, mon cher frère, dans le contexte francophone actuel, c'est de mettre sur pied des stratégies d'éducation des masses du peuple afin de les renfermir pour mieux combattre l'impérialisme. C'est de créer des musées nationaux pour les héros morts que les impérialistes ont tués. C'est de créer les centres de formation patriotique, civique et panafricaniste dans toutes les régions du pays et voire des provinces, comme dans le cas de la RDC. Donc c'est les premières étapes d'engagement concret quand on a vraiment un patriote à la tête de l'État. Donc j'attends M. Tshisekedi à l'œuvre. Soyons vigilants, continuons à travailler. Merci et bonne continuité en avant Afrimédia. Bon Allez, courage. Merci à vous également, Patrick Ghislain Kouanguin. Nous restons au téléphone avec monsieur Dr Ndongo qui nous appelle du Canada. Allô, Dr Ndongo? Oui, bonjour Bachir. Bonjour. Voilà, alors là je suis au téléphone, ça n'a pas marché tout à l'heure par Skype. Et puis je voudrais envoyer mes respects à Zerfel, que le président Bandakani soit salué très certainement, ainsi que votre co-panéliste. Alors Bachir, j'ai une seule préoccupation, bon la deuxième je préfère la laisser pour autre fois, peut-être au débat panafricain. Par rapport à la RDC qui vient de nous servir vraiment un événement historique, je dirais même inédit, par rapport à cette élection, je voudrais seulement poser une question et je souhaiterais que le président Bandakani essaie de me répondre parce que j'ai réfléchi personnellement à cette question et puis je n'ai pas trouvé de réponse. Et la façon de contribuer par rapport à ça, c'est de vous partager un concept qui est le mien. La question la voici. Alors, par rapport à cet événement très important que nous venons de vivre, le souci principal de le panafricanisme, la ligne éditoriale de la Média et tout, en quoi, comment, quel est le processus par lequel, n'est-ce pas, ce qui vient de se passer en RDC va aider le panafricanisme, n'est-ce pas, que nous souhaitons de tout notre cœur. Qu'est-ce que nous devons retirer de ce qui vient de se passer en RDC par rapport au panafricanisme? Je n'ai pas pu trouver de réponse par rapport à ça. À l'émission matinale du matin, bon, Pénic n'a pas vraiment satisfait ma curiosité, mais là, n'ayant pas pu répondre, je pourrais partager, Bachir, oui, je préfère partager un concept qui est le mien, l'apprentissage opérationnel, l'apprentissage opérationnel. Alors, littéralement, cela survient lorsque, suite à un déclencheur, un acteur se lève et puis un processus en vue d'un changement. 4 choses, déclencheur. Voilà, une belle élection, une belle technologie électorale, un déclencheur. Alors, il faudrait maintenant qu'on se lève aujourd'hui un acteur pour avoir immédiat, un auteur, qui va nous introduire un processus de telle sorte que ça profite au panafricanisme, que
tangente. Alors, moi, je ne voudrais pas dire un mot sur les compensations, sur ce que les Français disent et tout, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais c'est la préoccupation panafricaniste. Quel est le message, n'est-ce pas, de cette élection en RDC? Nous, c'est par rapport au panafricanisme. Jean Badakani peut me répondre aux téléspectateurs, à la famille panafricaniste. Ce serait, ma foi, quelque chose d'important, je pense. Voilà, allez, merci, docteur, pour cet appel. Un appel des États-Unis, c'est Jean qui nous appelle. Bonsoir, Jean. Allô? Ok, merci. Allô, bonsoir. Bonsoir, Jean. Ok, alors Bachir, c'est Jean, c'est sur Skype, ça n'arrive pas, donc j'ai pris le téléphone. Alors c'est Jean depuis l'Amérique. Alors Bachir, le problème aujourd'hui, c'est vraiment, nous sommes dans la joie. Et puis nous observons et nous continuons toujours de nous battre en secret, d'une façon spirituelle aussi, pour que ça change. Vous voyez ce que vous voyez maintenant? On n'espérait pas cela, mais ça veut dire que les Congolais ont démontré, ont compris le jeu. C'est ce que nous réclamons pour tous les États africains. Alors, pour ce qui concerne la Cinco et les évêques, le nouveau pape, bon, je ne vais pas faire beaucoup d'historique, mais le pape actuel dit qu'il y a des prêtres, des évêques fonctionnaires. Il y en a beaucoup en Afrique, même ici en Amérique, ici il y en a. Je vous ai dit que actuellement, bon, ils ont déjà fini le 8 passé. Le pape a envoyé celui qui prêche pour lui à Rome de venir faire la retraite pour les évêques américains, pour leur conversion. Vous voyez, c'est ça. Donc, les évêques que vous voyez là, c'est des fonctionnaires. Il y a beaucoup parmi eux qui sont fonctionnaires. C'est vrai. Je vous demande pardon pour le nom de l'église, que ces évêques, la presse dans l'église, quand on voit l'histoire, il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne va pas faire ça là. Donc, ce n'est pas ce que l'église catholique enseigne. Mais il y a des fonctionnaires qui s'introduisent dans l'église pour travailler pour l'Occident, pour travailler pour la domination de la race noire. Et ces évêques noirs ne savent même pas. Nous demandons pardon pour tous ceux qui ont une haine, pour, ou bien la façon de jeter l'église comme incrédible. Nous leur demandons que ce n'est pas l'église qui est incrédible, mais c'est le pasteur. L'église n'enseigne pas ça. Alors, je vous remercie et la lutte continue. Ce que je vais demander, c'est que je demande aux Congolais d'être vigilants. La lutte continue. On n'a rien fait. Merci pour ce qui a pu accepter faire le jeu. Merci pour tous ceux-là qui ont pu accepter faire le jeu pour que le pays soit sauvé. Je vous remercie. Un message qui nous vient de notre ami Jélix du Bénin. Bonsoir Bachir, bonsoir à vous, le président Badakani. Un grand bonsoir à Tefak Etonde, qui est notre invité du jour. Joseph Kabila Kabange vient de rentrer définitivement dans les annales de l'histoire de la RDC. Kabila est un fin stratège, dit-il. Laissez-moi louer la grandeur de l'homme. Débarrassons-nous de toute chose encombrante dont l'Église en ce moment. Jean-Yves Le Drian, occupez-vous s'il vous plaît des Gilets jaunes et laissez le Congo aux Congolais. Nous avons un message qui nous vient, c'est le dernier tweet d'Étienne et de Félix Tshisekedi. Est-ce qu'on peut l'avoir avec la complicité de la réalisation? Le dernier tweet de Félix Tshisekedi, encore un hommage qu'il rend à Joseph Kabila. On l'a? Très bien, c'est bien, il est là. Il dit Joseph Kabila est un héros, un vrai leader. Pendant que sa famille politique insistait à ce qu'il demeure éternellement au pouvoir, gentleman qu'il soit, il refusa pour mettre en avance l'intérêt du Congo. Hier soir, on s'est embrassé avec Lambert Mende, que j'apprécie d'ailleurs. Et donc, voilà, un très beau message. Tefak Etonde, quand on lit ce message quand même, est-ce qu'on n'a pas envie de dire qu'enfin, on se dirige vers quelque chose de merveilleux au Congo? Aujourd'hui, oui, on comprend vraiment que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se retrouve vraiment en RDC. C'est tous les Africains qui doivent s'impliquer pour la sécurité, pour la sagesse et pour la martyre politique en RDC, pour les donner des conseils, pour que demain, ça soit aussi un exemple dans d'autres pays africains. Nous ne nous laissons plus duper. Je dis encore grand merci au président Joseph Kabila Kabange pour sa sagesse et que Dieu vous bénisse avec toute votre famille.
Très bien. Merci. Merci Tefa Ketonde. Président Bandakani, alors on commence par ce dernier tweet. Jean-Pierre Bassim va afficher une fois de plus. C'est un message qui est tellement touchant. On sait que ça a été parfois un peu difficile au niveau du verbe entre Lambert Mende, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et une certaine classe de l'opposition. Mais quand on lit ceci, hier soir, on s'est embrassé avec Lambert Mende, que j'apprécie d'ailleurs. Lambert Mende qui a félicité Félix Tshisekedi. Bachi, vous voyez, j'ai les larmes aux yeux. C'est le combat que je mène depuis 30 ans. Et depuis 8 ans que nous avons lancé cette dynamique panafricaniste. Et c'est très facile aujourd'hui quand je vois certains qui, en toute légèreté, oublient ce que ça a coûté de démarrer ce combat ici. Mais ce n'est pas l'objet de notre débat. Donc j'ai les larmes aux yeux quand je vois ça. C'est pour ça qu'on se bat. Bachi, c'est ce qu'ils font chez eux, les Occidentaux. Chaque fois qu'ils sont menacés, ils s'embrassent, ils se donnent la main. Bachi. Mais nous les Africains, chaque fois qu'il y a élection, on s'entretue. On fait la guerre, on brûle partout. Et pendant qu'on le fait, ils prennent tout. Bachi, moi j'ai envie de pleurer. Voilà. C'est pour ça que je me bats. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça qu'Afrique Média est là. Comment ne veux-tu pas que je puisse pleurer, Bachi, quand j'entends mon frère Patrick Kouangren que je salue et j'embrasse à distance. Dis ce que je dis ici depuis bientôt 5 ans. Le dis sur la RDC, qu'on comprenne ça comme ça. C'est ça, Bachi, ça fait pleurer. Tu sais qu'il a compris. Et c'est pour ça que la France veut le tuer. Voilà pourquoi les Occidentaux vont le maudire. Depuis ce matin, France 24 insulte Tshisekedi, mon cher Bachi. Depuis ce matin, c'est France 24. Je vais faire la publicité même pour rien. Ils ne sont même pas dit cette publicité, c'est un faux média. Mais ça permet, quand nous on sait écouter ça. Vous voyez. Donc, depuis ce matin, ils traitent Tshisekedi de traître. Traître par rapport à quoi? Quelqu'un préserve son pays du chaos. Il évite les morts. Est-ce que cette façon de le traiter veut dire que les compromis sont permis de l'autre côté, mais c'est pas valable sur le sol africain? Le deal était clair. Ce que vous appelez l'opposition avec les Katumbi, les Bemba, on avait réussi que mettez-vous ensemble pour nous servir. Et M. Fayoulou, que nous connaissons très bien, un jour je veux parler de M. Fayoulou, pour que vous sachiez à qui on a affaire. Il n'est pas là par hasard. Donc, on a arrangé l'affaire pour dire que non, voilà ce qu'on va faire. Mettez-nous. Allez, on vous parraine. C'est éclaté comme le bon Dieu, le vrai. Pas le faux Dieu de la Senko, le vrai. Ne dort pas. C'est éclaté entre eux. Et tu sais qu'il a compris, ayant bien marché avec ces gens, a compris qu'il ne pouvait pas franchir certaines frontières par rapport à l'intérêt de son pays. C'est ça la grandeur. C'est ça la grandeur, mon cher Bachir. Ils se sont donné la main, Bachir. Et je dis tous les jours ici à mes frères que vous ne pouvez pas réussir des changements dans vos pays en traînant dans la boue un dirigeant qui vous a dirigé pendant 15 ans seulement. Alors s'il a fait 30 ans, Bachir, vous ne pouvez pas. Parce que 30 ans, quelqu'un fait 30 ans au pouvoir, mais il contrôle le pays, mon cher Bachir. Alors, la sagesse élémentaire démontre que c'est un compromis avec lui qui peut éviter au pays d'aller dans tous les sens, mon cher Bachir. C'est ce qu'il a compris qu'il faut sauvegarder les acquis. Il a pensé que le pays a passé près de 15 ans sans État. Il y avait au moins 25 groupes armés sur le territoire. Il y avait pas la croissance était à moins 0, Bachir. Tu sais qu'il a pensé à tout ça. Il a dit que en 15 ans, mon cher Bachir, et moi je pense à ce que me disait mon ami N'Djamène, avec qu'on n'était pas d'accord sur la RDC. Juste que N'Djamène comprenne lui-même. Il m'a dit j'étais en RDC, j'ai changé totalement mon point de vue sur Kabila. Il a travaillé. Quand on voit où c'est parti, va-t-on mettre ces 15 années d'acquis à terre, Bachir, à cause de ce qu'on appelle la transparence électorale version occidentale des sorciers, mon cher Bachir? C'est de cela qu'il s'agit. Donc moi j'ai envie de pleurer quand je vois ça. Et ça fait honneur à l'Afrique, Bachir. Je l'avais dit, quand les Égyptiens ont humilié Moubarak, je leur ai dit à l'époque que vous paierez ça très cher. Bachir, combien de morts? Près de 15 000 morts pour amener au pouvoir le maréchal. Ils ont obtenu pire que Moubarak. Aujourd'hui, Moubarak est libéré. On est en train de le réhabiliter. Mais quand est-ce que les Africains vont comprendre cette affaire? Ils ont compris en RDC. Et c'est le début du vrai changement en RDC. Je réponds à mon ami, Dr Ndongo, avec la mission. Parce que lui, je le connais, c'est un grand monsieur, c'est un grand homme. Et je comprends que sa question est pédagogique. Je vais lui répondre. Il demande ce que le panafricanisme gagne. Dans ces élections en République démocratique du Congo. C'est une question pédagogique, je préfère prendre ça comme ça. Alors,
Premièrement, cette élection a permis aux Africains d'approfondir encore leur connaissance, je pense, le contrôle d'un expert électoral formé par les Nations Unies, d'approfondir, et on n'évitera pas ça, ce qu'on appelle le concept des élections. Est-ce qu'une élection sert à la guerre civile? Est-ce qu'une élection sert à diviser un pays pour que les enfants d'un pays ne se parlent plus, se haïssent, mon cher Bachir? Non. Les Africains doivent réfléchir pour inventer un concept électoral qui correspond à leurs intérêts et à leur histoire. Oui. On peut le faire. Voilà un expert, il a la compétence. Tout à fait. On a des intellectuels. Il nous manque quoi? Deuxième leçon, panafricanisme, mon cher ami. Il y a l'échec du projet des Grands Lacs américains. Bachir, les Grands Lacs pour les Américains, c'est un vieux projet depuis 200 ans, c'est ceci. Oui. Tant que, si on tente, au lieu de courir le risque d'avoir un dirigeant patriote comme Lumumba, mieux vaut éclater le Congo en plusieurs morceaux. C'est le projet américain. Quand les Américains disent Grand Lac, en dessous, c'est quoi? L'éclatement de la RDC. Je vous ai dit qu'ils ont besoin des ressources de la RDC qui sont vitales. Je dis bien vitales pour l'Occident, pour concurrencer la Chine et la Russie, le bloc là, qui les fait peur. Donc, là, le président Kabila, oh mon Dieu, je suis heureux de voir ce qu'il est en train de dire, que c'est un vrai héros. Oui. C'est un héros, mon cher Bachir. Il a cassé ce projet-là, c'est pour ça qu'on veut sa tête. Voilà pourquoi les souteneurs, avec leur faux Dieu, ont tout fait pour crédibiliser, avec leur moralité du crime, pour crédibiliser le crime politique qui était en jeu contre ce pays. Kabila, ce projet vient d'échouer, mon cher Bachir. Oui. Enfin, il y a la recomposition du paysage politique. L'alliance entre Tshisekedi et le camp du pouvoir, Bachir, va recomposer ce qu'on appelle la base sociale du régime, la base sociale de l'État en RDC. L'État deviendra plus fort et en s'appuyant sur les acquis, le pays fera un grand bond, mon cher Bachir. Je pense au grand projet Inga 3, un barrage que s'il est construit peut électrifier toute l'Afrique. Et ces gens le savent, toute l'Afrique. Ça ne plaît pas à certains parce qu'ils n'ont pas ce marché, mon cher Bachir. Donc l'enjeu est terrible. L'alliance entre les deux va stabiliser ce pays, Bachir, va pacifier l'Est qui reste encore. Et Tshisekedi a dit dans son programme qu'une de ses priorités, c'est la sécurité dans cette région-là. Bachir, imaginez une RDC stabilisée entre les mains de cette alliance. Mon Dieu, j'ai envie de pleurer. L'Afrique va démarrer. L'Afrique va démarrer, président Bandakani. Allons voir comment ça démarre au Canada avec Alexandra qui nous appelle. Alexandra, bonsoir. Voilà, de Casablanca plutôt, que dis-je. Alexandra, bonsoir. Hello, bonjour Bachir, bonjour à toute la galaxie panafricaine, bonjour à spécialement à vos invités. Alors Mohamed Bachir, c'est un grand plaisir de vous avoir vraiment ce soir pour cette grande émission. Écoutez, je ne serai pas longue là-dedans Bachir, je vais tout simplement rendre un hommage très très mérité, un grand hommage au président Joseph Kabila, parce que écoutez, je pense qu'il est définitivement entré dans l'histoire de Joseph Kabila. Voyez-vous, certains ont parlé de Félix Tshisekedi depuis en tout cas ces dernières 24 heures. Certains Bachir sont en train de parler de Félix Tshisekedi comme étant la carte ultime de Joseph Kabila. Certains essayent de s'interroger sur les enjeux d'un accord secret, mais ce qu'on doit retenir, moi je pense Bachir d'ailleurs, quelqu'un me disait ce matin dans le cadre de votre émission, c'est que le président Joseph Kabila, pour moi en tout cas, c'est le cas de plusieurs ici, il y a ici là à Montréal plus nombreux Congolais qui regardent avec nous, qui regardent Afrique Média en vos soutiens. Joseph Kabila est définitivement entré dans l'histoire. Pour nous, écoutez, ce monsieur, il est allé à l'école de Poutine. Merci, bonne soirée à tous. Alexandra, merci pour cet appel depuis Casablanca. C'est au Maroc, donc. Et rassurez-vous, votre message ne tombe pas dans les oreilles de sourds. La plupart de nos émissions, tous ces derniers temps, sont reprises à la télévision nationale congolaise. Donc, certainement, le président a reçu votre message. Quelqu'un d'autre nous appelle. Allô, bonsoir. Qui est-ce? Docteur Diadia, bonsoir. Bonsoir, Bachir. Bienvenue à l'émission. Je salue votre panel. Je demande au président Barakani de ne pas pleurer. C'est le combat. Je sens son émotion. Et moi-même, j'ai eu des larmes aux yeux quand il parlait à la lecture du message de Tshisekedi. Et il peut pleurer
il peut pleurer parce que quand on combat à un moment donné... Allô? Vous êtes en direct. Allez-y, on vous écoutera. Allô? Ah. Allô? Voilà. Allez-y, docteur. Parlez sans chercher à vous écouter. Donc, à un moment donné, on peut pleurer. Allô? Docteur, ne vous réécoutez pas. Voilà, malheureusement. Quand vous appelez, parlez sans chercher à vous réécouter. Donc, on a arrangé la paix pour dire que non, voilà ce qu'on va... On vous parle. Allô? Je ne t'en pas. Allô? Oui, allô, bonsoir. Il y a 2 appels, s'il vous plaît. Faites un choix, je vous en prie. Alors, on prend qui rapidement? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Je dis tous les jours ici à mes frères que vous ne pouvez pas réussir des changements dans vos pays. Allez, difficile donc d'avoir notre cher ami. Et ça, il y a 2 appels qui arrivaient au même moment. Ça va s'arranger avec notre cher Wilfried qui est au standard. Wilfried, on va prendre quelqu'un d'autre, c'est ça? Allô? Un appel de la Côte d'Ivoire. Allô, bonsoir. Allô? Alors. Donc, c'est difficile avec notre ami de la Côte d'Ivoire. Il est concentré au niveau de la télévision. Il est là? Allô? Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Ok, merci. Oui, bonsoir, cher panéliste. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Bachir. Je croyais que j'allais rater ça. Vous savez, monsieur Bachir, je suis fier et heureux. Vous ne pouvez pas comprendre. Je veux vous faire comprendre qu'en réalité, jusqu'à avant-hier soir, je ne pouvais pas imaginer que ce soit M. Tshisekedi. Pourquoi? Parce que je pensais beaucoup plus à M. Chaïrou. M. Chaïrou est sorti 3e. Et celui qui a été supporté par le gouvernement. Mais d'où vient-il que les Américains et les Français s'en prennent à M. Kabila? Vous allez donc comprendre pourquoi. Une personne a posé une question là tout à l'heure. J'en profite pour lui répondre. Monsieur Tshisekedi, je l'ai suivi à la radio de mensonges occidentales ce matin. Répondre à ces occidentaux-là en disant le Congo n'est pas un pays de l'Occident. Le Congo, les Français n'ont pas le droit au Congo. Une façon de répondre à M. Fayou par rapport à son raisonnement. Et j'en profite pour dire à M. Tshisekedi de comprendre M. Kabila et de mettre la sécurité dans le pays. La sécurité et rien que la sécurité. D'abord, faites en sorte que les citoyens congolais comprennent que pour être au pouvoir, nous devions être patriotes. Monsieur Tshisekedi doit être patriote. Il doit faire plus que ce que M. Kabila a fait. C'est important pour notre continent. Chers frères, M. Bassur, je dis courage à un nouveau que je vois sur le plateau ce soir. Ce monsieur reste un panafricaniste sain. Et Afrique Média, je dis chapeau. Le travail est arrivé. Nous allons travailler. Monsieur Tshisekedi, je l'attends sur le plateau d'Afrique Média. C'est intéressant, merci. Allez, merci à vous également. Nous revenons sur le plateau, Wilfried, ou nous prenons un autre?
on revient donc sur le plateau. Monsieur, nous sommes à la dernière ligne droite de l'émission. À nos téléspectateurs, je vous rappelle, juste après, appel sur le continent, préparez-vous à l'édition spéciale qui sera conduite tout à l'heure même par Guy Fondop et plusieurs autres invités sur le même sujet. Vous aurez l'occasion d'appeler et de donner votre avis. En attendant, je me retourne d'abord vers Tefak Etondé pour un dernier mot, pourquoi pas, sur ce sujet. C'est donc clair, Félix Tshisekedi est le président élu provisoirement selon les résultats de la CENI et comme président de la République. Je tire encore un chapeau de plus au président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, de pouvoir donner un verdict. Je demanderai au président Tshisekedi de rendre un très grand hommage à son feu papa. Nous attendons ce corps ici en Afrique. Et les Africains doivent savoir, notre Dieu, c'est nos ancêtres d'abord. Le Dieu que les Occidentaux nous apportent, c'est une politique. Ce n'est pas un Dieu divin. Rendre hommage à Tshisekedi, le père. En RDC, l'enterrer là-bas. Il fait hommage. Et à tous ceux qui ont gouverné la RDC, qui sont morts pour les intérêts de la RDC. Vous devez les rendre tous hommage pour une bénédiction pour votre pays. À partir de là, M. Tshisekedi, vous sauriez que votre papa n'était pas mort. C'était un roi pour l'Afrique. Les rois ne meurent pas, ils partent. Il est parti. Donc il n'est pas mort. S'il était mort, tu ne devenais pas président. Merci. Voilà, merci donc Tefak Etondé, président Bandakani, avec vous nous sortons. Bachir, cette élection consacre la mise sur la table de l'intelligence africaine de la problématique des élections en Afrique. Le concept électoral occidental qu'on nous impose ne conduira l'Afrique nulle part. Qu'on nous comprenne bien, je crois moi à la souveraineté populaire. Je suis allé en prison pour ça. Mais cette conception occidentale des élections qui consiste à diviser les pays, à mettre les pays en guerre civile, pendant qu'ils viennent tout ramasser. Nous devons jeter ça. Et on vient de voir l'exemple en RDC. Je salue le grand président Kabila. Je salue le président Tshisekedi. Et je les exhorte à continuer à marcher ensemble. Qu'ils marchent ensemble pour pacifier la RDC, pour chasser la MONUSCO. Maintenant que la base sociale du pays, la base sociopolitique du pays s'est élargie au-delà du camp Kabila et que le président Tshisekedi est entré en scène, qu'il tende encore la main aux autres, qu'il ramène les autres et qu'il chasse la MONUSCO, ce cheval de Troie de la déstabilisation éternelle de la RDC et qu'il nous libère ce pays. Mon cher Bachir, il y a des jours comme ça, Bachir, où on est fier, on est content de voir que le sang ne va pas couler. Il n'y aura pas la guerre en RDC. Comme attendait M. Trump, comme le veut M. Le Drian. Ce pays, voilà. Ils ont perdu encore au Gabon l'autre jour. Oui. Ils condamnent sur le tard. Ils ont échoué au Gabon, la France. Regardez, ils échouent encore honteusement et lamentablement en RDC. Je vous ai déjà dit ici que les hommes politiques français ne comprennent plus rien à l'évolution du continent africain. Ils ne comprennent plus rien. Et que le problème de l'Afrique, c'est qu'on ne peut même pas causer avec eux. Ils ne comprennent rien. Regardez-moi le ministre des Affaires étrangères. Regardez ce qu'il vient dire à la suite d'une élection. Aucune maîtrise, aucune diplomatie, raciste, prétentieux, alors qu'ils sont de vauriens. Donc vraiment, nous apportons tout notre soutien à ce processus. Nous demandons aux populations de la RDC de rester calmes, de continuer à fêter, comme nous avons commencé depuis ce matin, et de ne pas écouter la voix de la SENCO, qui est une organisation de menteurs, qui porte des soutanes pour prêcher un faux Dieu, qui est une organisation au service d'un criminel international qu'on appelle Léopold II, qui avait confisqué ce pays et l'a livré à cette bande d'intérêts qui depuis 200 ans a bâti sa prospérité. Je parle des États-Unis, des bourses américaines, les bourses occidentales, les gros intérêts du conglomérat minier international qui prospèrent grâce à la RDC et qui partagent avec le Vatican. Ce sont eux qui ont parié sur la mort de ce pays. La RDC est debout, Lumumba est debout, vive l'Afrique.
Merci, Président Bandakani. Et un très, très grand merci à toute l'équipe d'Afrique Média qui était en République démocratique du Congo afin de faire jaillir la vérité. Comme vous l'avez constaté, Afrique Média a été à l'avant-garde de la communication. Il n'y a pas eu de manipulation réussie, en tout cas au niveau de la communication en ce qui concerne les élections en RDC. C'est une grande victoire pour les panafricanistes. Merci à toutes et à tous de ne pas zapper Afrique Média parce que le monde, c'est nous. Bonsoir.